Zemmour, je connais. Ouais, Oh, vous pensez quoi? Qu'il est raciste et tout. Raciste, Xénophobe. de courageux. Le multiculturalisme. Ouais, il était contre. Contre. Ouais. C'est quoi le multiculturalisme? Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui place de la Sorbonne pour parler avec les étudiants du débat hier entre Éric Zemmour et Marlène Schiappa. Nous sommes tout simplement allés leur demander ce qu'ils pensaient des deux personnages, leur ressenti sur leur débat. Voyez leur réaction. Dans la première partie, je dirais qu'Éric Zemmour il a réussi quand même à... Je trouve qu'Éric Zemmour il a dominé quand même. Peut-être que finalement, voilà, Éric Zemmour c'est quand même quelqu'un de courageux qui ose s'exprimer. Le mérite de Marlène Schiappa aussi de s'être affrontée face à ce monument un peu de journalisme. On sait qu'il est raciste et tout, enfin, y a pas de... Mais il a dit quoi justement là-dessus. À peu près. J'ai pas de citation là comme ça à vous ressortir. Je sais pas quoi te répondre. J'ai tellement d'antipathie pour ces personnages que j'ai pas trop. Entre deux types de discours réactionnaires, j'ai pas d'avis quoi. Et parce que Éric Zemmour tient des propos fortement racistes de temps en temps, et ça me déplaît aussi. Vous avez des exemples de ces propos justement? Il y avait des choses sur un peu des théories à la Camus du grand remplacement et tout ça. Les quelques fois où je l'ai entendu parler, c'était pour des sorties xénophobes, donc ouais. C'est-à-dire par exemple? C'était par exemple le débat avec Bellatar. Zemmour a dit notamment discriminer c'est choisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? C'est vrai que si on prend la définition même du mot, il a raison en quelque sens. Après c'est vrai que c'était joué sur les mots, que quand on parle de discrimination aujourd'hui, c'est clairement pour viser une sorte de racisme, une sorte d'exclusion. Donc... Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes de discrimination en France? Oui, totalement. Bah oui. On est en train d'étudier ça en plus. Envers qui? Envers les minorités. Ouais. Il y aura toujours les problèmes d'infériorité vis-à-vis des populations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord majoritairement qui sont toujours mal vus et perçus, je pense, par des Français qui n'ont pas un apport culturel assez important. Notamment, ils ont parlé de ça, ils ont dit que les Mohamed étaient discriminés, mais aussi en fait les Kevin et les Jordan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand ça s'appelle Kevin, Donovan? Moi, je trouve ça. C'est plus un cliché français qu'autre chose. Ouais, On peut pas parler de discrimination, c'est pas la même chose. Malheureusement, non, on peut pas parler de discrimination, mais malheureusement, c'est des prénoms qu'on retrouvera bien plus dans les cités ou dans les ghettos que dans les immeubles haussmanniens de Paris 16, quoi. Après, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de discrimination quand même envers une certaine catégorie de personnes en France. C'est-à-dire c'est-à-dire des personnes qui rentreraient pas dans la culture traditionnelle française comme elle est vue par la majorité des gens en France. Voilà. Donc des personnes issues de l'immigration, pour être clair. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, je pense pas que ce soit le même problème de discrimination, une discrimination sociale envers des blancs qu'envers des enfants d'immigrés. Parce qu'on dit aussi parfois qu'il y a un racisme systémique et c'est pour ça que ces personnes-là sont discriminées plus facilement. Vous adhérez à cette théorie ou pas du tout? Bah oui, j'y adhère. Oui, c'est la question, oui, j'y adhère. Je reviens sur le prénom Mohamed, ils ont expliqué que c'était un prénom islamique. Est-ce que ça peut être un prénom français pour vous? Non, pas pour moi. Bah oui, c'est un prénom comme un autre quoi. Je suis pas d'accord, c'est quand même une connotation. Ouais, mais en soi, si un Français va appeler son fils Mohamed, bah libre à lui, tu vois. Oui, bien évidemment, genre, libre à lui, je juge pas, mais juste, je trouve que de nature et de prime abord, c'est pas un prénom français. Si t'entends Mohamed, tu te dis que c'est un prénom à consonance arabe, mais enfin c'est pas raciste de dire que dans les représentations collectives, il y a une consonance, enfin il y a des signifiés qui sont différents du mot. Ah bah c'est clairement un prénom islamique du coup, Ouais. Parce que c'est le prophète, donc c'est comme si on posait la question si Pierre c'était un prénom catholique. Non, je pense que c'est fondamental quand même de reconnaître que c'est pas des prénoms qui sortent de n'importe où et qu'ils ont des empreintes historiques, culturelles, idéologiques, religieuses. Il faut le reconnaître parce que je pense qu'on dit à n'importe quelle personne qui est de religion musulmane, est-ce que tu penses que c'est un prénom français? Il va se choquer et dire bah non, pour moi c'est musulman, c'est mon prophète. Hier notamment ils ont parlé des prénoms. Est-ce qu'il faut changer son prénom? Non, faut pas changer son prénom. Après, si on veut faciliter l'intégration, c'est sûr que c'est plus simple de s'appeler Jacques que s'appeler, je sais pas moi, un prénom beaucoup plus typé. C'est sûr que c'est plus simple. Si toi t'as la volonté de faciliter, oui, mais... Vous pensez quoi de ça? Il est con, mais ça je l'ai dit juste avant. Et on n'est plus sous l'ancien régime ou c'est pas sérieux. Enfin, tout le monde a le droit de s'appeler comme il veut, on s'en fout. Dans ma famille, moi je suis issu de l'immigration italienne et puis on a changé carrément tous les prénoms quand ils sont arrivés. C'était Francesco, François.